vous êtes en forme pour la rentrée? J'espère que vous êtes en forme pour la rentrée de là maintenant, parce que l'Épître aux Galates, c'est la plus longue de notre série. On est dans une série d'été, on fait les choses un peu différemment de ce qu'on fait d'habitude. Certains d'entre vous étaient déjà là sur les sessions précédentes. On lit des épîtres de Paul en entier. Alors, on fait pas l'épître aux Romains, mais on a quand même des épîtres qu'on lit en entier et c'est trop bien. Je sais pas si vous avez déjà été au bénéfice de ça pendant l'été, là, ce qu'on m'a fait, mais c'est vraiment chouette de lire des morceaux entiers de la parole et des lettres. Il devait certainement lire les lettres d'un bout à l'autre quand il les recevait. Et c'est ce qu'on va faire. Galates et 6 chapitres, mais ça va bien se passer. Comme c'est un peu plus long, j'aurai un peu moins de commentaires aussi. Et donc, je vous engage à vraiment suivre avec moi le texte. Prenez vos Bibles. Ça ne sera pas affiché. Prenez vos Bibles à Galates. Paul, quand il écrit cette lettre, c'est les premières qu'il écrit. Et en fait, il écrit il ramène en fait vraiment les basiques de la foi chrétienne à ces Galates. Les Galates, la Galatie, c'est une région de la Turquie actuelle. Il écrit aux églises, donc c'est plusieurs églises à qui il écrit là-bas. Et en fait, il écrit à des gens qui sont qui courent un grand danger. Le danger du burn-out spirituel. Et une des premières lettres que Paul écrit, il écrit à des gens qui risquent de se cramer. Vous savez, le burn-out, certains ont déjà vécu ça. Il y avait une grosse pression au travail, des échéances en permanence. Il y avait un contexte compliqué dans les relations. Il y a une pression, peu de moyens, peu de gratification. Et quand c'est comme ça, vous courez droit au burn-out. Et vous allez vous cramer. Mais en général, ça se termine par un arrêt maladie. Derrière, il y a probablement démission, rupture conventionnelle dans le meilleur des cas. Et après que vous ayez ramassé la petite cuillère, le pire des scénarios, le truc le plus fou qui pourrait être fait, c'est de retourner chez cet employeur dans les mêmes conditions. Et c'est ce que font les Galates. Les Galates, ils reviennent systématiquement vers un fonctionnement qui les a cramés. Ils reviennent systématiquement à la justification par leur propre force, par les œuvres. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On imagine bien que c'est compliqué. On imagine bien que c'est compliqué pour eux parce que ça fait 15 siècles qu'ils ont que la loi leur a été donnée. Ça fait 15 siècles que leur attachement à Dieu est mesuré à leur capacité à répondre à la loi. Et quand lui arrive, il accomplit cette loi. Et alors, c'est la loi qui est cet employeur, mais des nouvelles directives, mais pour eux, c'est compliqué. Et ils reviennent vers leur ancien fonctionnement, systématiquement, la justification par leur propre force, par leurs propres œuvres. Ils s'égarent et ils courent droit au burn-out. Et on peut s'imaginer que on peut être sujet aux mêmes difficultés, nous aussi. Mais ici, on est facilement attiré par la loi. Pourquoi? Parce qu'il y a un truc qui nous semble atteignable dans la loi. Il y a un truc qui nous semble être à notre portée, sous notre contrôle dans la loi. Et c'est pour ça qu'on y revient régulièrement. Et c'est pas forcément facile à identifier dans notre vie. Mais les œuvres, vous le savez, les œuvres, ça a jamais sauvé personne. Que ce soit dans l'islam, les 5 piliers, ça a jamais sauvé personne. Dans le judaïsme, la circoncision, ça a jamais sauvé personne. Et dans le christianisme, le baptême, ça a jamais sauvé personne non plus. Alors on va regarder ensemble comment plaire à Dieu en évitant le burn-out spirituel. Comment plaire à Dieu en évitant le burn-out spirituel? Cette lettre, elle va nous montrer ce qu'on doit tenir fermement. Comment on peut tenir fermement cette vraie foi, cette foi qui, au contraire du burn-out, va nous libérer de l'esclavage. On va le faire 2 chapitres par 2 chapitres. La première partie, ce sera ce qu'on doit tenir ferme, c'est le vrai évangile. On doit commencer par là. On doit commencer par tenir fermement le vrai évangile. Ensuite, on doit tenir fermement une juste compréhension de la loi. Et vous n'avez pas idée à quel point c'est essentiel, ce truc-là, dans la problématique qu'on a aujourd'hui. Et ensuite,
On veut tenir fermement la marche par l'esprit. 2 chapitres par 2 chapitres, je ferai quelques commentaires entre les deux, on va chanter entre les deux pour ventiler un petit peu tout ça. Et comme il y a de la matière, beaucoup de matière, je vous mets pour chaque section de subdivision, c'est pas essentiel. C'est si vous voulez une vision un peu synthétique de ce qu'on est en train de lire, mais on va lire l'intégralité de la lettre. Et ça va être trop bien. C'est parti? Tu es avec moi? De la part de Paul, apôtre, établi non par des hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ, et par Dieu le Père qui l'a ressuscité, et de tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous ou même un ange venu du ciel vous annonce un autre évangile différent de celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Et non. Est-ce la faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas au service de Christ. Je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères et sœurs, l'évangile que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme. En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez d'ailleurs entendu parler de mon comportement autrefois dans le judaïsme. Je persécutais à outrance l'Église de Dieu. Je cherchais à la détruire et j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge parmi mon peuple, car j'étais animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes ancêtres. Mais Dieu m'avait mis à part. Dès le ventre de ma mère, il m'a appelé par sa grâce. Lorsqu'il a trouvé dit de révéler son Fils en moi afin que je l'annonce parmi les non-juifs, je n'ai consulté personne. Je ne suis même pas monté à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je suis aussitôt parti pour l'Arabie. Puis, je suis retourné à Damas. 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre et je suis resté 15 jours chez lui. Mais je n'ai vu aucun autre apôtre, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. En vous écrivant cela, je l'affirme devant Dieu, je ne mens pas. Je suis allé ensuite dans les régions de la Syrie et de la Cilicie. Or, mon visage était inconnu de ces églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire « Celui qui nous persécutait auparavant annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire et elles rendent gloire à Dieu à cause de moi. » 14 ans plus tard, je suis monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas. J'avais aussi pris Tite avec moi. Je suis monté à la suite d'une révélation et je leur ai présenté l'évangile que je prêche parmi les non-juifs. Je l'ai exposé en privé à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas courir ou avoir couru pour rien. Or, Tite, qui était avec moi et qui est grec, n'a même pas été contraint de se faire circoncire, malgré les prétendus frères qui s'étaient furtivement glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur avons pas cédé un seul instant afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue pour vous. Quant à ceux qui sont les plus considérés, ce qu'ils étaient autrefois m'importe peu, Dieu ne fait pas de favoritisme, ils ne m'ont rien imposé des plus. Au contraire, ils ont vu que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis comme à Pierre, pour les circoncis. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des non-juifs.
et ils ont reconnu la grâce qui m'avait été accordée. Jacques, Céphas et Jean qui sont considérés comme des piliers nous ont alors donné la main d'association à Barnabas et à moi, afin que nous allions, nous, vers les non-juifs et eux, vers les circoncis. Ils nous ont non seulement recommandé de nous souvenir, ils nous ont seulement, recommandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis ouvertement opposé à lui parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les non-juifs. Mais après leur arrivée, il s'est esquivé. Il s'est tenu à l'écart par crainte des circoncis. Les autres juifs ont pratiqué avec lui ce double jeu de telle sorte que même Barnabas a été entraîné dans leur hypocrisie. Quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit, puisqu'il ne respectait pas la vérité de l'évangile, j'ai dit à Pierre devant tous, « Si toi, qui es juif, tu vis à la manière des non-juifs et moi à la manière des juifs, pourquoi veux-tu forcer les non-juifs à se comporter comme des juifs ? Nous sommes des juifs de naissance et non des pécheurs issus des autres nations. Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme a été déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ et non des œuvres de la loi, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. Mais si nous cherchons à être déclarés justes en Christ, nous avons été trouvés pécheurs, nous aussi, cela signifie-t-il que Christ serait un serviteur du péché ? Certainement pas. En effet, si je reconstruis ce que je détruis, je me présente moi-même comme coupable, puisque c'est la loi qui m'a amené à m'hier à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. En effet, si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. Cette première partie, Paul, il montre le danger qu'on a devant nous. Il nous montre tout ça en lui disant, regardez comment dans mon parcours à moi, Paul, comment j'ai borné les trucs. J'ai reçu ça du Seigneur, je suis allé checker auprès des anciens de Jérusalem, je suis allé d'abord leur en parler à eux pour savoir si c'était bien le même évangile qu'on avait. Et regardez comment est-ce que Pierre lui-même s'est fait avoir. Et il m'a attiré d'autres dans leur hypocrisie. Le danger, les amis, il est là. Et il est valable même pour Pierre. Le légalisme, les œuvres de la loi, même pour Pierre, il est là. Alors on doit discerner, détecter les faux évangiles. Qu'est-ce que c'est qu'un faux évangile ? Un faux évangile, si vous regardez le verset 6 du chapitre 1, c'est quelque chose qui nous détourne de Dieu, tout simplement. C'est quelque chose qui nous détourne de celui qui nous a appelés. Et alors, on se tourne vers autre chose. Et en l'occurrence, ce que font les Galates, ils se tournent vers eux-mêmes, leur propre force. C'est la foi en soi. En soi-même, c'est pas la foi en Dieu. La faux évangile, c'est quelque chose qui nous détourne de la foi en Dieu, de Dieu lui-même. Et on se retrouve avec ce texte, avec en tout cas 3 problèmes à régler. Si vous regardez les versets 17 à 19 du chapitre 2, on a en tout cas 3 problèmes. Au verset 17, il nous dit « Les hommes cherchent à être déclarés justes devant Dieu ». Et ça, c'est une constante. Dans notre fonctionnement, dans notre cœur, on a ce truc de on veut être quelqu'un de bien. Si vous voulez pas être quelqu'un de bien, il y a un bête quelque part, il y a des fils qui se touchent. Mais normalement, tout le monde veut être quelqu'un de bien. On a cette conscience-là de vouloir être déclaré juste devant Dieu. Et si vous n'êtes pas chrétien, vous avez quand même envie d'être quelqu'un de bien. Et quelque part, moi je vous le dis, c'est parce que Dieu lui-même a placé une conscience dans votre cœur
pour être en règle avec celui qui est la référence du bien. Premier problème, on cherche à être déclaré juste. Deuxième problème, on essaye de le faire par nos propres forces, par les œuvres de la loi. Et chaque fois qu'on fait ça, qu'est-ce que ça produit? On continue à être déclaré coupable par la loi. Vous savez, l'évangile nous dit c'est mourir à soi-même. Ça vous parle peut-être? Mourir à soi-même. Mourir à soi-même, souvent, on a en tête faire mourir les mauvais désirs de notre cœur. Mais c'est pas que ça. C'est une grosse partie, faire mourir les mauvais désirs de notre cœur, mais il y a aussi une grosse partie de faire mourir l'auto-justification qui est dans notre cœur. C'est les deux. Et troisième problème, verset 19, il nous dit une fois qu'on est mort à la loi, on est appelé à vivre pour Dieu. On a quelque part une redevabilité qui est là. Et on n'aime pas ça non plus. On n'aime pas être redevable de quelque chose. Pourquoi est-ce que les faux évangiles sont si doux à notre oreille? Pourquoi est-ce qu'on y revient si facilement? Parce qu'on aime les choses qui sont maîtrisables, qui nous semblent atteignables. Et la circoncision, vu que peut-être c'est pas le truc le plus fun et le plus agréable, je pense que ça leur semblait atteignable. On aime les choses qui nous semblent accessibles et au contraire, on n'aime pas être redevable. Voilà pourquoi est-ce qu'on retourne régulièrement sur le légalisme. Et on a besoin de se rappeler que le vrai évangile, c'est pas fait pour obtenir quelque chose, c'est pas fait pour plaire à Dieu. Et du coup, on a un souci sur notre première question. Comment plaire à Dieu en évitant un burn-out spirituel? C'est pas ça notre question, parce qu'on est déjà aimé de Dieu. Alors on veut éviter le burn-out en sachant qu'on est déjà aimé de Dieu. On cherche pas à plaire à Dieu pour obtenir quelque chose, on est déjà aimé de lui. Et alors, derrière, on veut continuer à lui plaire. On doit tenir le vrai évangile, tenir fermement ce vrai évangile, celui qui nous dit qu'il ne nous détourne pas de Dieu lui-même, mais que notre justification est une vie de Dieu lui-même. On va chanter un chant. Non par moi, mais par Christ en moi. 1, 2, 2, c'est bon, c'est reparti. Vous êtes d'accord avec moi? Ok, on a vu que le faux évangile pouvait être doux à notre oreille, parce que la loi peut être un piège pour nous. Et alors la loi, c'est pas quelque chose de mauvais, pas du tout, mais alors on a vraiment besoin d'avoir une juste compréhension de ce que c'est que la loi. Dans notre vie chrétienne, on a vraiment besoin d'avoir une bonne compréhension de ce que c'est que la loi. Et c'est ce qui va se passer sur les 2 chapitres qui suivent. Voilà encore le découpage à titre informatif, si ça vous aide. Je lis Galates 3. Galates 121 millions. Qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? Vous, les yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié. Voilà seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les heures de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou en écoutant l'Évangile avec foi? Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Avez-vous tant souffert pour rien, si du moins c'est pour rien? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez les heures de la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Tout comme Abraham eut confiance en Dieu et que cela lui fut compté comme justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Or, l'Écriture prévoyait que Dieu considérerait les non-juifs comme justes sur la base de la foi. Et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, tous ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. En effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. » De plus, il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ».
Alors la loi ne s'appuie pas sur la foi. Elle dit au contraire, l'homme qui mettra ces règles en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit tout homme pendu au bois est maudit. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la malédiction d'Abraham touche aussi, la bénédiction d'Abraham touche aussi le non-juif, et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frères et sœurs, je parle ici selon les règles humaines. Quand un testament est établi par un homme, personne ne peut l'annuler ni ajouter quelque chose. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais c'est d'une seule qu'il s'agit, à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a établi, la loi survenue 430 ans plus tard ne peut l'annuler et rendre ainsi la promesse sans effet. En effet, si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par une promesse que Dieu a accordé sa grâce à Abraham. Pourquoi donc la loi? Elle a été ajoutée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Un médiateur n'intervient pas quand il y a une seule partie. Or là, Dieu est seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Certainement pas. Si une loi qui puisse procurer la vie avait été donnée, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a déclaré que le monde entier prisonnier du péché afin que ce qui avait été promis soit accordé par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions prisonniers sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été ce guide chargé de nous conduire à Christ, afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. Depuis que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse. Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit maître de tout, il est soumis à des tuteurs, à des administrateurs, jusqu'au moment fixé par son père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Et parce que vous êtes ses enfants, et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu. Vous serviez des dieux qui, par nature, ne le sont pas. Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires, sans force et sans valeur auxquels vous voulez vous asservir encore? Vous faites très attention aux jours, aux mois, aux saisons, aux années. J'ai peur d'avoir inutilement travaillé pour vous. Frères et sœurs, je vous en supplie, soyez comme moi, car moi aussi j'ai été comme vous. Vous ne m'avez fait aucun tort, mais vous savez, c'est à cause d'un problème physique que je vous ai annoncé l'évangile pour la première fois. Et mis à l'épreuve dans mon corps, vous m'avez montré ni mépris ni dégoût. Au contraire, vous m'avez accueilli comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ lui-même. Où donc est l'expression de votre bonheur?
En effet, je vous rends ce témoignage. Si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les lieux pour me les donner. Suis-je donc devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle que ces gens manifestent pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir constamment du zèle pour ce qui est bien, et pas seulement que je suis présent parmi vous. Mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être en ce moment auprès de vous pour pouvoir chimer de tout, car je suis dans l'embarras dans votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous pas la loi? En effet, il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave, un de la femme libre. Mais celui de l'esclave est né par la volonté humaine, et celui de la femme libre est le fruit de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces 2 femmes représentent des valences. L'une vient du mont Sinaï, elle donne naissance à des esclaves, c'est Agar. En effet, Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui vit dans l'esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est elle qui est notre mère. De fait, il est écrit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'as pas eu d'enfant, éclate de joie et plus des cris de triomphe, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement. En effet, les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée. » Nous, frères et sœurs, comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Le Fils né de la volonté humaine persécutait alors celui qui est né grâce à l'Esprit, et il en va de même maintenant encore. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi, frères et sœurs, nous ne sommes plus les enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Vous avez vu cette démonstration? On a terriblement besoin de comprendre ce que c'est que la loi, parce que le danger est grand, les amis. On voit au début du chapitre 3, les Galates, ils ont envie de vivre avec l'esprit. Probablement que comme nous, à un moment, ils ont compris la grâce, sinon ce ne serait pas une église, à un moment, ils ont compris le sacrifice de Jésus. Ils ont saisi la grâce que Dieu offrait par son Fils, mais ils retournent à fonctionner par leur propre force. Et Paul est né des tartines et des tartines pour leur montrer à quel point c'est une folie et qu'une partie de leur folie vient du fait qu'ils n'ont rien compris à ce que c'est que la loi. Verset 19 du chapitre 3, il dit que la loi est là à cause de nos transgressions. Pour les souligner, pour continuer à nous montrer qu'on est condamnable. C'est toujours cet esclavage-là. La solution quand on est en trajectoire de burn-out, les amis, c'est pas de continuer, on va se cramer. C'est pas de continuer dans cette perspective-là. Et non, on parle de burn-out au boulot, mais si on parle du burn-out spirituel, les amis, c'est pas 3 mois d'arrêt. C'est l'éternité en enfer. La justification par ses propres œuvres. Alors quand on fait un burn-out, on a des gens, souvent on va voir des organismes qui nous aident à faire une rétrospective, à regarder un petit peu ce qui s'est passé dans notre vie professionnelle en arrière, et puis avoir une relecture de tout ça, qu'est-ce qu'on veut faire différemment. Et Paul, c'est un peu ce qu'il fait. Il regarde en arrière dans cette longue démonstration pour insister et leur montrer à quel point c'est une folie de retourner sur ce fonctionnement légaliste. C'est capital, c'est essence. Je sais pas quelle est votre compréhension de la loi, les amis, mais là, on comprend que si on passe à côté d'une juste compréhension, on a des warnings partout, on peut se planter. On a vraiment besoin de bien comprendre ce que c'est que la loi. Et il insiste, pourquoi la loi? Ne comprenez-vous pas la loi? Il y passe plusieurs fois. Alors, il fait cette démonstration très rapidement. Il nous dit, voilà, ça passe bien, ouais.
sur cette rouge bénédiction. On a vu, voilà, il y avait Abraham, il y a eu cette bénédiction, cette promesse qui arrivait avec Abraham. Et puis 430 ans plus tard, bien après, la loi est arrivée par un médiateur, il parle du médiateur, Moïse, et cette loi, elle avait ce rôle d'être les guides, il parle de prisonniers, on a l'impression que c'est comme un géolieu, la loi qui nous laisse dans un périmètre restreint pour nous montrer qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, il faut que ça change. Et ce truc-là est enfin possible quand Jésus arrive. Voilà la démonstration de Paul, il m'explique plein d'autres choses, il fait plein de comparaisons. On peut noter que la loi juive, elle était en tout cas faite en 3 parties. Vous savez, il y avait la loi morale, et ça c'est, en grosso modo, c'est les 10 commandements. Il y a les lois, les lois cérémonielles, et ça c'est tout ce qui concerne les sacrifices, et la circoncision faisait partie des lois cérémonielles. Et puis il y avait les lois civiles. Qu'est-ce qui se passe si tu fais un créneau et que tu abîmes le bœuf de ton voisin? Ben, il y a des choses qui étaient là. Les Galates, ils sont dans un calcul. Ils disent, dans tout ça, si je mise sur les lois cérémonielles, la circoncision, ça me semble atteignable, ça marque des points. Vous voyez un petit peu le calcul tout fait. Et Paul il insiste, il dit non. Si tu choisis la loi, c'est toute la loi. Et alors, bonne chance. Toute la loi. Et on est aussi facilement dans ce piège de la transaction. Qu'est-ce qui marque des points? Et alors, je vais à l'élu, j'ouvre un peu ma Bible, et puis je marque des points. Mais comment je fonctionne avec les autres, comment je gère la colère, qu'est-ce que je fais de mes tentations, on verra plus tard, lui marquer des points. Je vais aller là où ça crédite. C'est pas simple d'identifier ça dans nos vies, hein. Franchement, fais l'exercice moi-même de dire qu'est-ce qui est de... C'est pas très simple, je trouve qu'une bonne question, le filtre que je trouve le plus efficace, c'est juste de réfléchir au filtre de la réponse. Est-ce que ce que je fais, ça ressemble à une réponse? Est-ce que ce que je fais, ça ressemble à celui qui a reçu un cadeau et qui exprime une reconnaissance, qui exprime une réponse dans ce sens? Alors, est-ce que ce que je fais, c'est pour obtenir quelque chose? Vous voyez la différence? Le filtre de la réponse. Ça nous aide à traquer les légalismes dans nos vies. Est-ce que votre vie fonctionne sur un mécanisme de réponse avec le Seigneur? Avant de poursuivre, on va chanter un autre chant, Héritier. Alors on poursuit après avoir vu qu'on devait tenir fermement, le vrai évangile, tenir fermement une juste compréhension de la loi, parce que les dangers sont là. Maintenant, on va voir qu'on doit tenir fermement la marche par l'esprit. Encore une fois, je mets le découpage ici si c'est utile. J'ai lu Galates 5 et 6. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Les amis, je relis juste ce verset, je pense que c'est le verset central de l'épître. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Moi, Paul, je vous le dis, si vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois, tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de mettre en pratique toute la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Nous, c'est dès la foi et par l'Esprit que nous attendons la justice espérée. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Vous croyez si bien qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu d'élévant fait lever toute la pâte. J'ai confiance
le Seigneur qu'en ce qui vous concerne, vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en subira la condamnation. Quant à moi, frères et sœurs, pourquoi suis-je encore persécuté si je prêche encore la circoncision? Le scandale de la croix est alors supprimé. Puisse-t-il même se castrer ceux qui jettent le trouble parmi eux? Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Voici ce que je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez le fardeau les uns des autres et accomplissez aussi ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul et non par comparaison aux autres. Car chacun portera sa propre responsabilité. Que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine. Et celui qui sème l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. Vous voyez avec quelle grosse lettre je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se faire bien voir par des hommes vous obligent à vous faire circoncire uniquement afin de ne pas être eux-mêmes persécutés pour la croix de Christ. En effet, les circoncis eux-mêmes ne respectent pas la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis afin de pouvoir tirer fierté de votre corps. En ce qui me concerne, jamais je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par elle, le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais c'est le fait d'être une nouvelle créature. Et
et grâce à tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de peine, car je porte sur mon corps les marques du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, soit avec votre esprit. Amen. La parole de Dieu est ouf, non? Si la loi, c'était ce guide qui nous amenait, qui ressemblait à de l'esclavage et qui nous amenait vers une condamnation, les amis, on a un nul guide. Il y a quelque chose qui a pris le relais, c'est l'esprit, et c'est pas la même. La solution au burn-out, c'est pas de continuer avec le même job qu'on avait avant. Il y a quelque chose qui doit changer. On doit être cette nouvelle créature dont le texte nous parle. Comment c'est possible? Par l'esprit qui vit en nous. Et venu combien de fois après notre repentance, après avoir saisi la grâce, saisi le sacrifice de Jésus, on retourne vers des fonctionnements sans changer qui pilote, sans changer ce fonctionnement-là. Je continue à fonctionner par ma nature propre. C'est toujours moi qui tiens les rênes. Ok, il y a la grâce de Christ, je reviens à la croix, j'ai appris la repentance. C'est pas qu'une fois dans ma vie, c'est régulièrement. Et c'est toujours moi qui pilote. On doit changer le pilote. Absolument. C'est toi qui pilotes, c'est la loi qui t'observe et qui t'évalue. Si c'est l'esprit qui pilote, c'est Jésus qui est évalué. Au lieu l'enjeu qu'on a ici, notre nature propre, le texte nous dit, elle est complètement opposée. Les désirs de la nature propre sont complètement opposés aux désirs de l'esprit. Et il n'y a rien qui peut réconcilier les deux. Il n'y a pas de mi-chemin. Hein. On a absolument besoin de lâcher les rênes. Et les amis, c'est ça la vie chrétienne. Et on est dans de milieux d'église où, un peu par réaction, le Saint-Esprit n'en parle pas trop. Un peu par réaction à d'autres milieux, peut-être on en parle un peu trop. Et voilà. La vie chrétienne normale, ça on doit le saisir. Notre quotidien à nous, notre préoccupation à nous, au quotidien, ça devrait être de marcher par l'Esprit. On insiste et on a raison d'insister sur la grâce de Dieu, ce qui se passe à la croix, la repentance. Mais ça va avec, on a besoin de se concentrer à savoir ce que notre marche normale, c'est de marcher par l'Esprit. Ça devrait être notre quotidien. Si je marche par l'Esprit, c'est parce que, d'abord, Christ a accompli toute cette loi-là qui nous montrait qu'il y avait un truc qui devait changer. Christ a accompli ce truc-là. Et alors, son esprit, à lui, vit en moi. Vous avez la troisième personne de la Trinité qui vit en vous, si vous avez saisi le sacrifice de Jésus-Christ. Tu veux accomplir la loi? Tu veux plaire à Dieu? Aime ton prochain. Ah ouais, mais c'est dur. Il y a l'esprit. C'est l'esprit de Jésus qui vit à l'intérieur. Alors comment on fait? Verset 25 du chapitre 5 qui nous dit « Si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. » Comment on fait pour être conduit par l'esprit? C'est simple, hein? Il y a les plus anciens dans la salle peut-être qui pourraient nous donner des conseils. On va terminer là-dessus. On va avoir un temps de prière après. Comment on fait pour marcher selon l'esprit? Je vous encourage vraiment à la fin du culte, c'est pas une blague, hein, à aller voir ceux que vous saluez, votre frère, votre sœur, et lui demander comment tu vis ce truc-là, la marche par l'esprit, au quotidien, concrètement. Ça ressemble à quoi? Moi, je vous donne 2 éléments qui, moi, m'aident beaucoup à ça. Dans notre passé, on a besoin, parce que j'ai besoin, de changer cette question. Est-ce que je fais les choses bien? C'est pas une bonne question. Elle est trop piégeuse. Le légalisme est trop proche de cette question. J'ai besoin de changer cette question par une autre question. Est-ce que je suis en train de marcher par l'esprit? Est-ce que je laisse l'esprit de Jésus agir en moi, en fait? Est-ce que je suis en train de faire quelque chose bien? C'est une question qui me tend des pièges. deuxième astuce,
anticiper. Dans votre culte perso, le matin, parce qu'un culte perso, ça se fait le matin, sauf si vous avez des horaires éclatés, votre culte perso, le matin, vous connaissez le moment de votre journée qui peut être compliqué. Vous savez que vous avez réunion avec un tel et que ça peut être un peu tendu. Vous savez que vous allez croiser telle personne et que ça se passe pas toujours très bien. Vous savez que le rush du matin, c'est l'angoisse à chaque fois et que il y a du stress. Vous connaissez les tentations le soir. Vous les connaissez, ces moments compliqués. Dans votre culte perso, visualisez à quoi ça ressemblerait de marcher par l'esprit avant d'être dans ces situations-là. Visualisez à quoi ça ressemblerait de marcher par l'esprit dans ces différentes situations. Et alors priez le Seigneur pour que telle situation, vous puissiez être en mesure de... Je sais pas si ça vous arrive, mais souvent on a le culte perso et puis paf, c'est fini. La journée qui commence est TGV jusqu'à la fin. Et en fait, il y a une déconnexion en fait entre les deux. Si on anticipe pendant notre culte perso à projeter vraiment en se disant dans cette situation-là, Seigneur, voilà comment je vais arriver à vivre le don de soi, le sacrifice. Je vais arriver à aimer cette personne et seul, j'y arrive pas. J'ai besoin de toi. On va avoir un temps de prière en commun maintenant. Je vais prier et puis on aura la scène ensuite. Je vous invite vraiment à simplement dire au Seigneur ce que la parole a révélé en vous ce soir. Très simplement, une reconnaissance, une repentance, ce que vous avez à cœur. Il est pris. Père éternel, on voit dessous toute ta pédagogie dans cette lettre. On voit tous les basiques de la foi combien on a besoin de se les rappeler. Et Père, je prie que les dangers du légalisme s'écartent de nous. Ne nous souillez pas à la tentation, Père. Que l'auto-justification soit loin de nous. Et Père, je prie que on puisse sévir au quotidien ce fonctionnement-là qui devrait être notre préoccupation principale. Marcher par ton esprit, tu nous as rachetés par ton sang. Je veux maintenant marcher par ton esprit. Je veux apprendre à mourir à moi-même et te laisser la place. Mon Jésus. Amen.